Bonjour à tous et bienvenue ici dans les Off, l'émission entièrement consacrée aux coulisses du deuxième événement du digital numérique en France, le Web Today. Les Off, c'est tout simplement une émission qui va vous faire découvrir les coulisses de ce festival avec des duplex, des invités, des surprises. Nous sommes ici dans le quartier de la création à Nantes, sous les nefs des machines de Lille, avec Stereolux juste à côté. 3200 participants sont attendus, 220 speakers, une multitude de conférences, 140 bénévoles. Eh bien, ça fait depuis plusieurs jours pour vous accueillir ici donc pour cette 8e édition du Web Today. Nous allons donc vous montrer les coulisses et dans la première partie de l'émission, eh bien, on parlera objets connectés avec La Poste, d'exploration scientifique dans le désert le plus chaud au monde, de la French Tech avec Google et de courses de drones. Et dans la deuxième partie, eh bien, nous aurons tout simplement la joie de recevoir Jean Mariotte de Smart & Geek qui est spécialiste de la réalité virtuelle. Nous aurons aussi un nouveau magazine 2.0 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Vous rencontrerez l'un des talentueux, en tout cas l'un des plus talentueux généticiens de sa génération qui met son talent au service de la médecine et du numérique. Et nous jouerons avec des startups qui vont s'affronter lors du Global Challenge. Et bien sûr, vous pouvez réagir à l'émission IO Festival avec le hashtag WebToday. C'est parti. Les objets connectés, on en parle tout de suite avec l'une des personnes qui connaît peut-être le mieux le sujet aujourd'hui sur le Web Today, c'est Fabien Jouron, un directeur régional du groupe La Poste Pays de la Loire. Bonjour Fabien. Bonjour Vincent. Alors il y a un an, vous étiez déjà au Web Today pour nous présenter un nouveau programme d'accompagnement des champions de l'Internet des objets, le programme French IoT, c'est ça. Vous offriez aux startups innovantes un accès à vos données ainsi qu'au hub numérique. Alors quel bilan vous en faites ? Un bilan qui est très bon puisqu'on attendait 100 startups. On a eu 100 startups. Aujourd'hui, on a retenu 96 startups, dont 15 qui nous ont accompagnés à Las Vegas, avec lesquels on a travaillé sur des tests business et avec lesquels on a aussi travaillé sur des scénarios d'usage. Donc un beau bilan. Alors d'ailleurs, oui, effectivement, parce que vous parlez du CES Las Vegas, c'est la mecque des startups et de toutes les innovations, les objets connectés. Vous avez accompagné 15 champions, c'était en janvier dernier. Alors que sont-ils devenus ? Ces 15 champions aujourd'hui travaillent avec nous sur, comme je vous l'ai indiqué, des tests d'usage. Expliquez-nous ce que sont les tests d'usage. En fait, ces champions avaient des objets connectés. Avec le hub, ils arrivent à faire des scénarios. On crée des communautés, puisqu'on travaille beaucoup, nous, sur l'économie de proximité. On a plusieurs grands sujets, que ce soit la Smart City, le commerce connecté, le commerce connecté, l'économie de proximité. Donc, ces champions ont amené leurs objets connectés. On a regardé avec nos données et avec le hub comment on pouvait créer des cas d'usage, des scénarios avec d'autres objets connectés, créer des communautés autour d'un sujet, autour de la silver economy, comment le pilulier pouvait, avec un scénario, être connecté à une plateforme d'accompagnement, être connecté au service des facteurs qui vont voir les personnes âgées isolées. C'est comment on construit une chaîne de valeur avec l'objet connecté qui a une vraie valeur au milieu de celle-ci. Alors vous êtes parti sur la deuxième promotion de votre programme, la French IoT Academy. Ouais. Alors il vous reste 2 jours, si vous nous regardez, il vous reste 2 jours pour postuler jusqu'au 17 juin et on peut postuler directement sur La Poste. Voilà, postuler directement sur groupe La Poste, French IoT. Et il y a un dossier qui apparaît, il faut le remplir. Voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà vu à Nantes des projets qui vous ont séduit? Parce qu'on parle de start-up, on parle d'objets connectés, mais de projets dans sa globalité. Vous me parliez tout à l'heure de PME. Est-ce qu'il y a des projets qui vous ont séduit, que vous avez déjà repérés ou pas? Aujourd'hui, sur Nantes, on travaille avec on a travaillé l'année dernière dans le cadre de French IoT avec SensorWake, Kivivo qui a travaillé avec nous. SensorWake, on rappelle quand même que c'est un Nantais qui a créé un réveil olfactif. Voilà, c'est un Nantais qui a créé un réveil olfactif. Kivivo, qui est également une start-up qui fait un thermostat connecté, qui était sur le Web Today l'année dernière, qui doit encore être là. Kivivo a également postulé à French IoT. On a travaillé avec lui et on essaye de déterminer les cas d'usage, mais on n'en est encore qu'au début. Voilà, donc ça c'était ceux de l'année dernière. Cette année, on est en train de les découvrir, puisqu'il y en a 9 qui ont déjà postulé. On en attend encore plus, donc il en faut plus. Nous, cet après-midi, sur notre stand, on va présenter un objet postal qui est Domino. Qui est un petit bouton que vous mettez dans votre boîte aux lettres, le bouton connecté. C'est le premier objet connecté de La Poste, je crois. C'est le premier objet connecté de La Poste qu'on va commercialiser, qui va être en test en fin d'année.
Donc c'est un petit bouton qu'on met dans la boîte aux lettres qui a été présenté à Las Vegas. Vous avez quelque chose à envoyer, vous le posez dans votre boîte aux lettres, vous appuyez sur le bouton et le facteur s'occupe de tout. Prend l'objet, l'emballe et l'envoie, l'expédie chez le destinataire. Voilà. Ça c'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres objets que vous allez présenter lors du village, pendant ce village des exposants? Pendant ce village, on présente beaucoup de choses. En objets connectés, ça va être essentiellement ça, Domino et SensorWake. Voilà, Domino sera là cet après-midi et SensorWake, je crois, sera là demain. Madame Bertin, oui. C'est ça, sera là demain. C'est ça, votre collaboratrice, c'est bien, vous avez raison. Alors, c'est quoi l'intérêt pour la Poste, effectivement, de s'intéresser autant aux startups? On s'intéresse. Alors, il faut savoir que l'année dernière, French IoT était pour les startups. Cette année, on l'a étendu aux PME, voire aux universités. Notre intérêt est avant tout dans l'objet connecté, d'en créer l'Internet des objets. Nous, on a toujours été dans l'intermédiation entre les gens. Envoyer un courrier, c'est être dans l'intermédiation. Les bureaux de poste, la Poste sont dans l'intermédiation. Et donc, nous, notre enjeu est de continuer à être dans l'intermédiation. Et ces objets vont devenir très prégnants dans nos vies. Vont générer de la data, vont générer de la relation aux citoyens. Et nous, on est dans l'Internet de la confiance, on est dans la confiance numérique. Donc ce qu'on souhaite, c'est être l'intermédiateur entre acteurs, entre ceux qui font des objets, ceux qui les utilisent. Entre ces gens-là, il y a de la data qui passe. Nous, on est gestionnaire de la confiance et on est gestionnaire de la confiance numérique. Ce qu'on veut, c'est créer un hub qui permette de faire des scénarios d'usage d'intérêt pour les gens et que toutes ces relations, tous ces flux qui vont passer entre ces objets et ces scénarios soient des flux qui soient supervisés ou que ce soit des flux qu'on accompagne. D'accord, voilà. Vous êtes vraiment dans l'accompagnement effectivement de toutes ces innovations. Eh bien, en tout cas, merci Fabien Juron. On n'hésitera pas à venir vous voir donc, lors du village des exposants. Un dernier mot peut-être? Donc, moi, j'interviens à 17h20 de manière un peu plus longue sur la French IoT pour exposer tout le cadre du concours. Il reste effectivement plus que 2 jours. C'est un dossier à remplir, ça prend pas tant de temps que ça. Donc, justement, je serai à votre disposition avec des collaborateurs. Je vais intervenir et après, pour tous ceux qui veulent s'inscrire, qui viennent nous voir, on les accompagnera, on leur dira comment faire et franchement, on donnera toutes les clés parce que je souhaiterais que les startups, les PME et tous ceux qui font de l'objet connecté sur la Pays de la Loire puissent candidater et qu'on en ait plusieurs qui viennent avec nous à Las Vegas. Ah bien, voilà. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci Fabien Juron, merci beaucoup. Allez, maintenant on va partir sous les nefs sur le stand de Nantech pour retrouver une fidèle du Web Today que l'on a plaisir à retrouver chaque année. Oui, à la cool, à l'image de sa société, elle s'appelle Elisabeth Bargès, elle est directrice politique publique de Google France. Bonjour Elisabeth, vous m'entendez bien? Oui, très bien, bonjour Vincent. Alors vous êtes partenaire du Web Today depuis 4 ans déjà, hein, et ce matin avait lieu donc le discours d'Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique en France. Elle a fait le point sur les perspectives de la French Tech et un état des lieux du rayonnement numérique en France. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors d'abord, je voudrais souligner le beau succès encore une fois cette année du Web Today. L'engagement des pouvoirs publics, c'est aussi une belle preuve de ce succès. Donc déjà, je suis ravie d'être encore parmi vous cette année. Et quant au discours d'Axelle Lemaire, déjà j'ai trouvé qu'il était ambitieux et engagé. C'est important que les pouvoirs publics soutiennent l'action des startups, et y compris localement. Et j'ai bien aimé aussi l'accent qu'elle a mis sur le côté international parce que c'est vraiment essentiel aujourd'hui pour les startups françaises de trouver un rayonnement à l'international. Donc nous aussi, on est vraiment convaincus que c'est l'angle indispensable à développer pour la tech française. Lu quelques articles vous concernant. Ce côté international est très important chez Google. C'est d'ailleurs dans l'ADN de Google hein, d'aider les entrepreneurs. Est-ce que vous êtes venu faire quelques repérages en plus des conférences que vous allez animer? Alors, effectivement, c'est bien ce que tu dis, c'est notre ADN de travailler avec, de soutenir les startups. On fait pas mal de choses dans ce sens-là et en revanche, je ne suis pas venue directement repérer des startups. Notre activité d'investissement, tu sais, c'est Google Venture et ils ont leur propre approche par rapport à cela. En revanche, ce que je voulais signaler, c'est l'approche qu'on a eue cette année, enfin depuis 1 an maintenant, qui est d'essayer de mettre le plus possible en avant des exemples de réussite française par le numérique. Alors bien sûr du côté des startups, et j'invite les startups nantaises à candidater à ce concours qui est ouvert, mais également des entreprises moins connectées à la base, des entreprises traditionnelles, mais qui se servent du numérique pour croître. Et j'entendais tout à l'heure que vous citiez SensorWake. SensorWake a été l'un des ambassadeurs de ce concours, hein, qui s'appelle Moteur de réussite.
Donc je vous invite à taper dans le moteur de recherche que vous souhaitez, Google moteur de réussite française, et vous verrez ce concours et toutes les informations. Il est ouvert jusqu'au 30 septembre de cette année. Donc vraiment, j'invite toutes les startups nantaises à candidater. Il y avait Zéro Gâchis aussi pour la première vague qui a été nommée. Voilà. Eh bien, le message est passé. Merci Elisabeth encore de votre venue ici au Web Today. Merci beaucoup. Merci. On va changer complètement d'univers. On vous emmène loin de toute cette agitation 2.0 dans le désert du Namib. C'est en Namibie, c'est l'un des déserts les plus chauds au monde avec Stéphane Lévin, explorateur scientifique. Bonjour Stéphane. Bonjour Vincent. Ravi de vous accueillir ici sur le plateau des off du Web Today. Enfin, quand je dis loin de cette agitation 2.0, faut quand même, c'est une façon de parler. Hein. On va quand même rappeler dans un instant que vous allez partir donc dans le désert du Namib de façon ultra connectée. On va en parler. On va quand même rappeler que vous n'êtes pas à votre premier coup d'essai puisque en 2002 vous avez passé 120 nuits seul au pôle Nord. Il faut quand même le faire dans des températures glaciales. Là, vous allez partir d'un extrême à l'autre puisque c'est des températures qui peuvent monter jusqu'à 70 degrés dans le désert du Namib. Et vous avez même déclaré dans le Nouvel Obs, ce qui est assez drôle d'ailleurs, pour moi l'extrême est une loupe de la normalité. Est-ce que vous êtes un peu barré quelque part? Non, mais en fait, les missions comme ça en extrême, comme les voitures Formule 1 préfigurent la voiture de Monsieur Tout-le-Monde dans les mois, les années qui suivent, l'extrême est une loupe de la normalité dans l'aventure scientifique, technologique, va permettre au grand public, aux chercheurs, aux médecins, aux gens qui font de la technologie, d'utiliser ce qui a été testé dans les conditions les plus extrêmes, de le qualifier, de le certifier et de le rendre disponible au plus grand nombre. Alors, vous êtes venu donner une conférence ici sur le numérique, notamment sur le cockpit numérique, c'est quoi? Le cockpit numérique, c'est une solution que l'on a inventée sous égide d'un fonds de dotation, d'une start-up que nous avons créée avec mes associés, Tech4Explore, qui va permettre de diffuser des informations en temps réel, de récupérer toutes les informations d'objets connectés, d'informations physiologiques sur le monitoring de la préparation physique, par exemple, les températures au sol, les vitesses de vent, les énergies fournies, les quantités d'énergie fournies par les moyens pendant l'expédition, le solaire, l'éolien, les piles à combustible, des informations en temps réel qui seront diffusées depuis le camp par les moyens satellitaires à diffusion du plus grand nombre, en tout cas dans le monde entier. Et ça va servir à quoi? Ça va permettre de qualifier des systèmes, ça va permettre de travailler sur les usages non plus d'aujourd'hui mais déjà de demain, puisque dans l'émission dont vous veniez de parler, on avait mis en exergue des vestiges d'hibernation de l'être humain, d'où le titre de la conférence tout à l'heure, de l'Homo hibernatus à l'Homo numericus. Et très concrètement, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici au Web Today? Des partenaires techniques, des partenaires financiers? Eh bien, un petit peu de tout sur ces aventures à géométrie variable. Donc c'est sous l'égide du fonds de dotation qui a été créé par l'ADN Ouest, l'association des décideurs du numérique, que l'on va récolter des fonds. Il va y avoir des fonds utilisés pour la mission qui vont permettre à cette mission de se réaliser. Et donc effectivement, on continue à chercher des partenaires, bien évidemment, et des technologies qui seraient à tester, qui seraient innovantes et qui intéresseraient les partenaires. Un dernier mot, vous partez quand? Dans 4 mois. Vous êtes dans quel état d'esprit? Motivé, à fond. Eh bien, en tout cas, vous souhaitez bonne chance. Merci Stéphane Lévin d'être venu sur le plateau des off du Web Today. Merci bien. Au revoir.